Voilà, étape suivante. Donc une petite partie qui visualise un ordinateur avec le fichier Excel ouvert. Donc je vous rappelle, l'idée c'est de voir le nombre de nombres qui sont compris entre ici 0,5 et 1. Donc pour ce faire, dès qu'un nombre vérifie le critère, on lui affecte la valeur 1. Et s'il ne vérifie pas le critère, on lui affecte la valeur 0. Ce qui est bien, c'est que avec ce genre d'outil, et en appuyant sur la touche F9 de votre écran, vous allez voir que tout change et tout s'adapte de manière cohérente. Donc le premier nombre là est bien dans l'intervalle entre 0,5 et 1, donc on lui affecte la valeur 1. Le suivant n'y est pas, donc on lui affecte la valeur 0. Alors l'idée de ce choix, c'est que ça va nous permettre de comptabiliser les nombres qui respectent le critère, être entre 0,5 et 1. Du coup, quand j'additionne tous les nombres qui sont dans la colonne B, les 0 n'interviennent pas, et les 1 interviennent, et ça me donne au final l'effectif total, tous les nombres qui sont supérieurs à 0,5 et plus petits que 1. Du coup, quand j'additionne, quand j'en fais la somme et que je divise par 1000, j'obtiens ce qu'on appelle la fréquence. Et ici, j'obtiens une fréquence qui est environ égale à 0,48, 0,49. Donc je refais des simulations en appuyant sur F9. Et voilà les fréquences qui apparaissent. Alors il y a une tendance. Est-ce que cette fréquence peut être égale à 0,20 à votre avis? 0,20, ça voudrait dire que sur les 1000, j'en ai 200 qui sont concernés. Ici, sur 1000, j'en ai 519, 522, 524, 513, 503, 515, 504, 499. À votre avis, quelle est la fréquence parfaite qu'on va appeler probabilité? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre entre 0,5 et 1? Alors je peux varier, ce qui me permettra de voir si mon raisonnement tient la route. Tiens, ici j'ai un intervalle qui a une longueur de 0,5. Je vais en prendre un autre. Je peux mettre 0,1. Voilà, c'est difficile de taper sans ces deux mains. 0,1 jusqu'à 0,6. Est-ce que ça change quelque chose? Alors j'appuie encore sur F9 et c'est parti. On a la même tendance, on a toutes ces fréquences s'approchent. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. On change d'échantillon, ça fluctue, mais ça fluctue pas n'importe comment. Toutes les fréquences sont très proches d'un nombre. Lequel? Alors, je vais rétrécir mon intervalle là, d'issue. Je vais mettre entre 0,2 et 0,3. À votre avis, quelles sont les fréquences qu'on va obtenir? Tout s'adapte et voilà ce qu'on obtient. On obtient des nombres qui sont toujours très proches. Donc par exemple, j'ai ici 198 nombres sur 1000 qui sont compris entre 0 et 0,3. Voilà, donc je vous invite à ouvrir le fichier. S'il fonctionne sur vos ordinateurs, c'est parfait. Prenez 5 minutes pour faire les tests et conjecturez les probabilités, autrement dit les fréquences parfaites des événements proposés. Cette vidéo a été réalisée sans trucage, je vous le rappelle. Allez, bon courage et à tout de suite dans une autre vidéo.